Dimanche 26 mars 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. Déclaration cet après-midi du bureau politique national de l'UDR Tabat, celle-ci pour réaffirmer leur solidarité au président du parti Amadou Boubacar Cissé et leur appartenance au FR-DDR. Une déclaration en réaction à celle d'un groupe de militants du même parti qui décide de rejoindre le camp de l'APR qui soutient les actions du président de la République. Un extrait de cette déclaration lu cet après-midi par Abdou-Salami Aboubakar. Dès lors, ces mercenaires de notre âge sont-ils vraiment fondés de mettre en cause cette décision souveraine du parti dont ils ont été solidaires, si ce n'est que par mauvaise foi, d'atteindre coûte que coûte l'unité et la cohésion du parti sur instruction de leur commanditaire? Leader Tabat ne saurait accepter cette forfaiture et cette traîtrise qui menace son existence même, comme ce fut le cas de nombreuses formations politiques secouées par le vent violent du concassage, mûrement pensé et mis en œuvre par les tenants du Gouri système. Le parti prendra en conséquence toutes les dispositions qui s'imposent en conformité avec les textes qui les régissent. Concernant le soutien que ces aventuriers sans scrupules apportent à nos députés pour qu'ils demeurent dans le groupe parlementaire du MNSD, il s'agit à l'évidence d'un acte gravissime de rébellion et de refus d'exécuter le mot d'ordre du parti et sera donc traité comme tel, conformément à nos textes, tant pour ses auteurs que pour les députés si jamais ils tentent l'aventure sans lendemain. En outre, les députés, au même titre que tous les autres militants du parti, sont astreints au respect scrupuleux de nos textes et, le cas échéant, ils sont passibles des sanctions au regard des actes qu'ils posent délibérément pour nuire à l'unité et à la cohésion des leaders Tabat. Pour ce qui est de l'intention de ce mercenaire en service commandé de rejoindre l'Alliance pour la paix et la République APR, il s'agit là également d'une autre violation flagrante des textes de notre parti, notamment les dispositions de l'article 44 de nos statuts. Alors, leader ne saurait donc aucunement cautionner cette forfaiture, car le fait d'adhérer à une alliance n'est pas seulement l'apanage d'un groupe de militants du parti, quel qu'il soit, mais de l'ensemble de ses membres, conformément à la décision souveraine d'adhésion du parti au FR-DDR. Le bureau politique national des leaders Tabat, enfin, exhorte tous les militants et sympathisants du parti à la vigilance pour rester unis et solidaires autour de son Excellence M. Amadou Boubacar Cissé, président du parti, afin de triompher face à toutes les épreuves que le Gouri système, conformément à son agenda de concassage des partis politiques du Niger, en vue de rester le seul maître à bord sur l'échiquier politique du pays, ne manquera pas de nous soumettre, comme il l'a fait avec d'autres formations politiques sœurs. Les militants du parti MPN Kishinkasa du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey décident de quitter cette formation politique pour rejoindre Amin de l'Adanchana. Ils ont fait officiellement cette déclaration cet après-midi à la maison des jeunes à Djadesekou. Elle est élue par Aïchatou Oumaroubawa. Déclaration d'adhésion
Après analyse de la situation sociopolitique, les camarades faisons la déclaration dont la teneur suit. Considérant la constitution du Niger en date du 25 novembre 2010, vu le projet de société du parti Amin Amin, vu le règlement intérieur du parti Alliance de Mouvement pour l'émergence du Niger, Amin Amin, vu les idéaux du parti Amin Amin, se traduisant par paix, justice, développement. Vu l'esprit de cohésion au sein du parti Amin Amin, vu le leadership du président du parti Amin Amin, son Excellence Omar Hamidou du Ladan Tiana. Nous, militants et militantes, sortant des 5 arrondissements du parti MPN Kishinkasa, adhérons solennellement aux idéaux du parti Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger. Amin Amin. À compter de ce jour 24 mars 2017. En effet, nous lançons un appel à tous nos militants, plus que par le passé, travailler sans relâche en vue de porter très haut les idéaux de notre parti Amin Amin. Partout dans la région de Niamey et au-delà dans tout le Niger et le reste du monde. Du 24 au 25 mars dernier, le siège du PNDS à Taraya a servi de cadre pour un séminaire de formation sur élection, démocratie et gouvernance en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Ce séminaire est organisé par la Fondation Jean Jaurès et le PNDS à Taraya. Suivez donc la clôture de cette cérémonie présidée par le président du PNDS, Mohamed Bazoum. Permettre de faire une évaluation comparative des pratiques électorales dans les pays ouest-africains et de l'Afrique centrale, c'est entre autres objectifs de ce séminaire de 2 jours qui a enregistré la participation des représentants de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et même ceux venus de l'Europe. Ce séminaire est organisé par la Fondation Jean Jaurès et le PNDS Taraya, dont son président tire un bilan satisfaisant. Nous avons eu un débat très intéressant sur l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Europe, avec comme objectif la démocratie. Ça a été un débat extrêmement riche, en effet, où nous avons pu comprendre quelles sont les responsabilités des démocrates africains et quels sont les apports qui peuvent être faits dans le cadre de la coopération entre partis progressistes. Et nous avons salué les avancées que nous avons pu noter dans l'Union européenne à cause justement de combats qu'ont pu faire les partis de gauche lorsqu'ils ont été au pouvoir, en particulier au cours de la décennie 80-90 et même plus tard, jusqu'à très récemment, l'Europe était dirigée par de nombreux partis socialistes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a un grand recul de la démocratie en Europe et je disais tout à l'heure que nous avons raison de nous demander qu'est-ce que nous pouvons tous faire pour que la démocratie ne soit pas remise en cause en Europe. C'est dire que nos débats ont été très riches, je voudrais m'en réjouir et je voudrais vous dire que nous avons eu, chers amis, beaucoup de plaisir à être avec vous pendant ces 2 jours, à vous connaître, à nous faire connaître par vous également. Et ce séminaire aura été un moment important dans la consolidation et le raffermissement des relations entre le PNDS et l'ensemble des partis qui ont pris part à ce séminaire et ces partis entre eux également. C'est pourquoi je demanderai à nos amis de Jean Jaurès ainsi qu'à la Fondation européenne d'études progressistes de continuer cette coopération avec nous en souhaitant que vous serez toujours plus forts, en souhaitant que la gauche soit toujours plus forte en Europe, que vous ayez ces ressources grâce auxquelles précisément nous pouvons tenir de telles rencontres et faire en sorte que l'Europe soit à l'avant-garde du combat pour le progrès à travers le monde. Plusieurs colloques ont été organisés au cours des 2 jours de travaux de ce séminaire qui a porté sur élection, démocratie et gouvernance en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et comme chaque dimanche, nous recevons sur ce plateau une invitée.
Il s'agit de Mariama Dante. Mariama, bonsoir. Bonsoir, monsieur Hassan. Vous êtes membre de DIFA Care, un cadre créé par certains, par vous-même. Donc, vous êtes initiatrice de ce cadre pour commencer. Mariama, donc présentez-nous DIFA Care. C'est quoi DIFA Care en fait? Merci, monsieur Hassan, de nous avoir acceptés sur ce plateau de la Bari. Alors, le mouvement DIFA et Care, comme je l'ai dit tantôt, c'est un mouvement citoyen de jeunes Nigériens qui se sont engagés personnellement et à apporter leur soutien à la population de DIFA, victime des attaques de Boko Haram. Donc, c'est un mouvement qui réunit plusieurs jeunes Nigériens qui œuvrent dans les entreprises nigériennes, mais quand même qui ont eu ce sursaut patriotique de lancer un appel, d'abord d'initier un cadre dans lequel ils vont appeler tous les autres jeunes Nigériens à collaborer avec eux en faveur de la population de DIFA. Oui, donc d'où est-ce qu'est partie cette idée de la création de ce mouvement? Alors, c'est la question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui. Cette idée est partie d'une simple causerie entre les membres de ce comité, de ce mouvement, une causerie sur la situation qui prévaut à DIFA par rapport à tout ce que nous voyons dans les médias sur la situation de ces populations qui vivent vraiment la misère, si on peut le dire. Alors, nous avons été touchés, chacun dans son âme, par rapport à cette situation, et nous nous sommes dit, pourquoi pas une action? Parce que nous savons qu'aujourd'hui, tout le peuple nigérien est touché par ce qui se passe à DIFA. C'est vrai, il y a des ONG qui œuvrent légalement à travers des textes et autres, qui apportent leur aide. Mais c'est que tu te demandes, est-ce que si j'ai 500 francs, je l'amène à une ONG, est-ce que l'ONG va l'accepter? Donc, on a toutes ces questions-là. Chacun veut bien aider à sa manière et selon ses capacités, mais peut-être qu'il ne sait pas où il peut amener son aide. Alors nous avons dit pourquoi ne pas créer ce cadre-là, cette occasion à toute la population du Niger et au-delà des frontières, tout celui qui est touché par la situation de DIFA, de pouvoir apporter sa contribution de quelque nature que ce soit. Donc, à vous comprendre, DIFA et Care n'est pas une ONG? Non, DIFA et Care n'est pas une ONG. C'est juste un regroupement de jeunes leaders nigériens qui ont vraiment été touchés par la situation de DIFA et qui ont décidé d'apporter leur soutien, leur aide à la population de DIFA, tout en créant ce cadre-là qui permettra à n'importe qui d'apporter son aide, peu importe la valeur, peu importe la nature. Ce n'est pas une ONG. Oui, donc, quels sont les objets que vous collectez? Alors, la collecte, elle concerne tout ce qui peut aider cette population à survivre. Quand nous disons survivre, c'est vraiment le mot que nous avons choisi. C'est-à-dire de la nourriture, des habits, de la couverture, en tout cas tout ce dont on a besoin de survivre. Parce que nous savons que ces populations ont été obligées de se déplacer, de quitter leur maison, laisser leur foyer derrière eux, abandonnant tout ce qu'ils avaient, avec laquelle ils vivaient. Alors ils se sont enfuis, laissant leur foyer pour chercher un refuge de sécurité. Oui, ils ont trouvé peut-être des campements, il y a eu des campements, il y a des camps toujours, mais il faut aussi survivre. Il faut avoir de quoi se nourrir, de quoi s'habiller et de quoi se couvrir. Donc essentiellement, c'est ce que nous demandons à la population nigérienne et au-delà des frontières. Mais également, si la personne ne se sent pas à l'aise d'apporter des habits ou bien des chaussures, des couvertures et autres, il y a un numéro MKD sur lequel les gens peuvent envoyer ne serait-ce que 25 francs. Ça va contribuer, nous allons collecter tout ceci et l'échanger, c'est-à-dire acheter de la nourriture avec. Est-ce que vous pouvez déjà communiquer ce numéro pour
déjà les bonnes volontés qui sont prêtes. Oui, c'est le 96 83 00 00. Il faut reprendre. Le 96 83 00 00. C'est le numéro MCODI sur lequel toute personne désirant envoyer de l'argent peut le faire. Oui, donc est-ce que là-bas sur place, il y a des personnes que vous avez ciblées ou bien c'est toute la population qui est concernée? Si on sait qu'il y a plusieurs catégories, il y a des retournés, il y a des réfugiés, il y a des gens qui ont été obligés de quitter, qui ont été contraints donc de quitter leur zone d'habitation, donc les gens qui sont sur la frontière. Qui sont ces cibles? Alors, la cible de Difa et Caire, c'est comme le nom le dit, c'est vraiment la population de Difa, c'est-à-dire les déplacés internes, la population d'Ifa même, de ces villages, les multiples villages qui ont été victimes de ces attaques. Donc la population de ces villages-là qui se sont déplacés d'un point à un autre dans d'Ifa. Nous savons qu'il y a beaucoup de réfugiés venus de l'extérieur, toujours vraiment contraints de le faire à cause de Boko Haram, mais quand même, ce mouvement-là, sa cible, c'est la population interne de Difa. Donc ici au niveau de Niamey, est-ce que vous avez des points focaux là où les gens peuvent aller apporter leur contribution? Comment vous êtes organisé pour ces collectes? Alors, la collecte, nous l'avons initiée à travers une causerie entre nous et nous l'avons portée sur les réseaux sociaux. Nous avons commencé à publier les informations, à lancer l'appel sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et le mouvement est parti. Nous avons eu beaucoup d'adhésions, notamment des jeunes Nigériens. Nous avons aujourd'hui plus de 1500 jeunes Nigériens qui ont adhéré à ce mouvement. Et nous avons des aînés qui nous accompagnent avec des conseils et des appuis également. Donc, on a commencé ça, je veux dire qu'on a commencé ça sur les réseaux sociaux. Donc, on a lancé le mouvement. Mais aujourd'hui, nous avons créé vraiment... Bon, en fait, il y a des ambassadeurs qui, volontairement, qui se sont mis à la disposition de la population pour collecter les dons. À domicile, vous appelez nos numéros. On a mis nos numéros dans toutes les publications. Moi, par exemple... Si vous pouvez rappeler quelques-uns. Alors, il y a déjà le 96 24 54 54, le 96... le 90 24 54 54, le 97 77 77 72 45 plutôt, 97 77 72 45. Alors vraiment, il y a plusieurs numéros sur Facebook et on a créé un groupe où tout celui qui se réfère à ce groupe trouvera les contacts. Vous pouvez appeler un de ces numéros et la personne se déplacera volontairement pour venir récupérer votre colis ou votre don. Sinon, Inch'Allah, le 1er avril, le 2 avril, ces 2 jours-là, nous les avons décrétés comme des journées de collecte. Ça sera fait, Inch'Allah, à la porte du stade général Séni Kounté. Donc, il y aura un grand stand là-bas. Et au courant de ces 2 jours, nous allons collecter tout ce que la population voudrait bien nous offrir, je dirais offrir à cette population de Difa. Justement, une fois ces objets collectés, comment vous allez donc les acheminer au niveau régional et jusqu'à procéder même à la distribution? Monsieur Hassan, cette question nous amène vraiment à remercier toutes les bonnes volontés qui ont bien voulu accompagner ce mouvement. Nous avons eu des aides de logistique qui sont mises à notre disposition pour l'acheminement de toute cette collecte-là jusqu'à Difa. Sur place également, nous avons des volontaires et les autorités de Difa nous accompagnent également dans ce mouvement-là. Ils nous attendent incessamment. Alors, et ici, les compagnies de transport, plusieurs compagnies de transport que nous avons approchées également, ont été vraiment touchés par cette action et ils nous ont garanti de la disponibilité de leur bus ou bien de leur logistique, en tout cas que nous pouvons utiliser dans le cadre de l'acheminement de tout ce que nous aurons à collecter. Donc, ces mouvements, c'est créé pour longtemps ou bien juste pour un laps de temps? Alors, c'est pour ça, en début, j'ai bien dit, c'est des jeunes. Nous sommes tous œuvrés. C'est-à-dire, nous avons des occupations professionnelles qui ne nous permettent pas
aujourd'hui de dire que nous allons faire cette action ou bien nous allons la maintenir sur une longue durée. C'est spontané, c'est un sursaut sincèrement et on a eu envie de le faire. On va le faire sur un temps bien précis et une fois clôturé, nous allons en tirer les avantages et comment ça s'est passé, voir si nous allons un bilan, voilà, nous allons faire le bilan et voir si nous pouvons renouveler, si nous avons la possibilité de renouveler, est-ce que réellement la population nous a fait confiance et que nous pouvons continuer à compter sur la population nigérienne, à nous apporter plus d'aide. Et si, c'est ce que nous souhaitons en tout cas, dans le cas contraire, nous allons encore initier peut-être une autre forme de collecte ou bien de soutien à la population de Difa. Oui, justement, donc, pour réussir cette opération, quel est votre message à l'endroit de la population? Alors, notre message, il est unique. C'est que nous demandons à toute la population du Niger et au-delà des frontières, toute personne qui a été touchée par la situation de Difa, qui a de la compassion, nous nous demandons de transformer cette compassion, ce sentiment en acte, en une action de solidarité vis-à-vis de la population de Difa. Transformer cette compassion que vous avez à l'endroit de la population de Difa en une action réelle de solidarité, apporter votre soutien, votre aide, vos dons de n'importe quel genre. Nous sommes ouverts, nous allons les collecter et Inch'Allah, si Dieu nous le permet, nous avons l'intention de leur amener ça en main propre. C'est-à-dire que cette collecte, nous n'allons pas la confier à qui que ce soit. Les mêmes ambassadeurs qui ont lancé ce mouvement, c'est eux qui vont se déporter sur le terrain, dans ces campements-là, pour faire la distribution main en main avec la population. Nous sommes déjà en train d'identifier le nombre de ménages concernés, nous avons des statistiques, et en fonction de cela, nous allons faire des packages par rapport à ceux que nous avons collectés et nous allons faire la distribution nous-mêmes sur place. Oui, donc pour finir avec vous, Mariam Adante, quel est votre mot, si vous en avez le mot de la fin? Mon mot de fin, je dirais merci déjà à toutes les bonnes volontés qui ont bien voulu nous apporter leur aide. Et nous attendons à tout moment l'aide de toute la population nigérienne et au-delà des frontières. Merci Mariam Adante. Je rappelle que vous êtes ambassadrice de CARE et DIFA, qui est un mouvement DIFA et CARE, oui. Donc un mouvement créé pour être en solidarité avec la population de DIFA et notamment les déplacés et les réfugiés, les victimes des attaques terroristes de Boko Haram. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation et restez avec nous pour suivre la suite de ce journal-là. Le palais de congrès de Niamey a servi de cadre ce dimanche matin à la cérémonie de lecture du livre saint, le Coran. Elle est organisée par le groupe Lumière du Savoir pour faire la promotion de l'islam au Niger. Des centaines de fidèles musulmans ont fait ce déplacement. Suivez plutôt. Fidèle à sa tradition, le groupe Lumière du Savoir a fait le plein du palais de congrès ce dimanche. En effet, des milliers de fidèles, hommes et femmes, se sont rendus massivement au palais de congrès pour prendre part à la journée de lecture du livre saint, le Coran. Une initiative du groupe Lumière du Savoir pour promouvoir la culture islamique au Niger avec comme cible principale les jeunes. D'amener notre jeunesse à s'adonner à la religion, à comprendre son Dieu, à comprendre qu'est-ce que notre religion veut de nous, quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu nous a créés. Voilà, ce à travers, en tout cas, une façon d'inciter cette jeunesse, ces femmes, à vraiment aimer le Coran, à revaloriser le Coran et à comprendre que le Coran n'est pas une décoration que l'on achète pour déposer dans sa maison. Voilà, on bénisse nos dirigeants, car fasse que le cœur des Nigériens soit unis et que Dieu nous aide à développer notre pays, Inch'Allah. La présence d'éminents ulémas a donné plus d'éclat à cette cérémonie. Les organisateurs se réjouissent, l'objectif est atteint. Nous sommes vraiment satisfaits de cette rencontre-là parce que quand vous regardez la salle, cette salle est remplie surtout de cette jeunesse-là et des femmes
notamment deux couches très importantes que constitue une population. Donc vous comprenez que si on arrive à voir ces femmes-là et cette jeunesse-là à comprendre la religion, et je pense que notre chemin de développement est déjà tracé. Le groupe Lumière du Savoir, qui n'est pas d'ailleurs à sa première édition, entend poursuivre cette action avec plus d'innovation. Le groupe mise déjà sur les réseaux sociaux, notamment le WhatsApp et autres actions sociales pour faire rayonner la religion musulmane. Les structures de la société civile nigérienne ont choisi hier à la cour d'appel de Niamey leur représentant à la Commission nationale des droits humains CNDH. Il s'agit du professeur Khalid Ikri, candidat à sa propre succession, qui a recueilli 144 voix contre 88 pour Karim Tonko et 25 pour Loli Yahya. Le retour sur cette élection avec Ibrahim Tikiri et Ismaël Abdoulaye. Il était nul. Donc le candidat Khalid Ikri est déclaré élu. Représentant de la société civile au sein de la CNDH. Le professeur Khalid Ikiri, candidat à sa propre succession pour un second et dernier mandat de 4 ans, a été réélu au titre du représentant des OSC pour siéger à la Commission nationale des droits humains. C'était au terme d'un processus électoral qui a duré toute la journée de ce samedi 25 mars 2017 à la cour d'appel de Niamey. Mes sentiments sont des sentiments de fierté et de respect pour la société civile nigérienne, que je remercie dans son ensemble. Et qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de vos camarades qui ont combattu autant que vous sur ce poste? Et je les remercie. Et je remercie tous les collaborateurs, tous les camarades des structures de la société civile qui ont soutenu ma candidature. Et je pense que nous partageons un intérêt commun qui est celui de la défense de l'image du Niger à travers le monde. Et c'est encourageant de voir que le Niger est mis en avant par des individualités. Et c'est ça qui peut faire grandir la société civile nigérienne. Et j'ai espoir que demain, la société civile nigérienne sera encore plus forte parce qu'elle va loin, elle va le Niger. Quant à un des candidats malheureux, il s'est exprimé en ces termes. Je suis vraiment un peu déçu, j'allais dire, parce que quand on va à une élection, et qu'on la perd, donc on est naturellement déçu. Mais je ne suis pas tellement déçu parce que c'est toujours encore la société civile. Et c'est un tonton, c'est le professeur Khalid qui l'a remporté pour un deuxième mandat. Je pense bien que je le félicite. Je le félicite et je l'encourage. Là, on a été adversaire par rapport aux élections, mais dans l'exercice des droits humains, des activités de la société civile, on est toujours ensemble. Cette réélection du professeur Khalid Ikiri témoigne sans nul doute de la confiance et de la crédibilité manifestée à l'endroit de sa candidature pour la consolidation des acquis et de la crédibilité retrouvée par la CNDH Niger. Intéressons-nous à présent à la récupération de certains objets usés. Pour ce faire, de jeunes filles et garçons sont formés au centre fortitude du quartier Kwaratagi. Le reportage est signé Abdelrazak Hamidou et Soumaïla Abdoulaye. Faire du neuf avec du vieux. Telle est la devise première de ces hommes et femmes qui travaillent au recyclage des objets jetés, abandonnés ou considérés comme déchets. Ce qui contribue non seulement à l'épanouissement de ceux qui l'exercent, mais aussi à la protection de l'environnement. C'est un centre où nous travaillons avec les jeunes. On est à Kwaratagi, hébergé dans le centre des scouts, où nous travaillons avec les jeunes et nous leur apprenons vraiment les gestes écolos et le recyclage. Parce que ce que les autres considèrent comme déchets, pour nous ça vaut de l'or. Et c'est ce qu'on essaie d'inculquer aux générations futures. Vraiment, on s'est rendu compte qu'on produit beaucoup de déchets et il fallait trouver une solution. C'est de là qu'est partie l'idée. Déjà qu'on produit des déchets, déjà que nos villes sont insalubres, si on augmente, ce serait vraiment pas la joie.
Donc c'est de là qu'on s'est dit, au lieu de recycler que ce qu'on produit au restaurant, pourquoi ne pas aller au-delà? Donc voilà, tout ce que vous voyez pour la plupart c'est des pneus. C'est pas forcément qu'on les utilise au resto, mais c'est la solution qu'on a trouvée. Ce centre de recyclage du nom de Réagis Fortitude s'attelle à donner vie aux déchets et se veut au cœur du développement du Niger. C'est vrai que beaucoup de gens nous ont suggéré de faire la collecte des déchets, mais on n'en est pas là parce que c'est difficile. Il faut que la population accepte déjà qu'on pourra recycler. Donc à la base, on achète tout ce que vous voyez ici, que ce soit les bidons, les pneus, etc. Et nous travaillons avec des tapissiers, des peintres, c'est-à-dire tout le beau monde qui concourt à la finition de ces produits. Et l'objectif, c'est qu'ils sont en train de former ces jeunes filles et garçons. Parce que si vous voulez, revenez, prenez un temps, vous allez voir, ces jeunes filles pourront vous confectionner ces genres de salons. Et c'est cela qui est intéressant. Parce qu'il ne faut pas qu'elles soient là et qu'elles se disent qu'elles sont juste filles. C'est ce qu'on leur inculque ici. Il faut qu'elles puissent fabriquer ce que les garçons pourront faire. L'autonomisation des jeunes femmes et hommes par le biais du recyclage dans un pays où il a de l'avenir. C'est des jeunes filles et des jeunes garçons, mais vous voyez, les jeunes filles sont plus réglo que les jeunes garçons. Je crois qu'on est en train de faire notre bout de chemin parce qu'elles se retrouvent, elles aiment être là. Et puis, on espère qu'on pourra continuer. Et vraiment, on est en train de chercher à ce que ça continue parce que ces jeunes, ils ont du talent et on aimerait vraiment aller avec eux. Je crois que ça a de l'avenir parce que tout le monde est d'accord qu'il faut trouver une solution aux déchets. Et c'est ce qu'on est en train de faire petit à petit. Le recyclage pour un développement sain et harmonieux. Merci Abdelrazak Hamidou, point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et surtout bon début de semaine.